Bonjour à tous, bienvenue sur Card Minds, version française. Oui, après une longue pause, je suis de retour, ravie de vous retrouver. Ici, nous démarrons une série de tirages pour cet été, juin, juillet, août 2025, sentimental et professionnel. Donc, aujourd'hui, tirage pour les béliers, signe du bélier, signe solaire, lunaire, Vénus, ascendant. Voyons ce que nous avons pour cet été, vie professionnelle et sentimentale. Nous allons démarrer avec le professionnel. Merci mille fois à celles et à ceux qui sont restés. Et puis, bienvenue aux nouveaux arrivants, bienvenue à tous. Allez, voyons ce que nous avons comme énergie pour cet été, pour le signe du bélier. J'espère que vous démarrez un bel été, très très bel été à tous. Je vous souhaite du repos, un peu de plaisir, les amis, la famille, et reprendre des énergies positives. Allez, c'est parti, les béliers. On démarre avec le 5 de denier, le 6 de denier. Ok. Bélier, vie sentimentale. Ah, vous avez envie d'une nouvelle aventure. Vous avez envie de prendre le large avec le mât. Pas forcément une idée très très claire sur ce que c'est, mais vous avez vraiment envie de prendre le large vis-à-vis de vos obligations, peut-être obligations financières. On a l'impression que vous naviguez vers une autre aventure. Avant, je sais que c'est sentimental, mais avant tout, vous avez un besoin de liberté. Vous avez envie qu'on vous laisse tranquille, vous n'avez sans attache, sans obligation, sans jugement. Il y a une espèce de vent de liberté magnifique. Vous avez le soleil. Voilà. Donc, le détachement des soucis financiers et le détachement des obligations font que vous êtes en partance, on va dire en partance pour une nouvelle aventure. En tous les cas, la liberté, on avance avec confiance. Peut-être même le début d'une nouvelle aventure, des émotions pour quelqu'un. En tous les cas, vous êtes ouvert et vous êtes prêt pour une nouvelle aventure. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un de nouveau? Est-ce qu'il y a une histoire qui a déjà démarré? Est-ce que vous êtes en période, entre guillemets, lune de miel, où tout se passe bien, où le monde est à vous, le monde est ouvert et vous avez une sensation de liberté? Vous ne voulez pas d'attache. Donc cette personne qui vous émeut ou cette personne qui vous donne un sentiment où tout est possible, où vous allez pouvoir découvrir le monde ensemble, en tous les cas, ça vous fait oublier vos soucis ou vos soucis du quotidien. Et avec le soleil en prime, c'est vous avez une énergie, cet amour vous énergise, vous avez c'est comme si vous débordiez de bonheur et d'énergie positive. Mais avant le bonheur, c'est l'énergie positive qui vous pousse vers l'avant. Et alors,
soit vous êtes prêt pour une nouvelle aventure et prêt pour cet été. On va tirer encore quelques cartes parce que j'essaye de sentir si vous avez terminé une histoire et vous êtes vraiment ouvert au fun et juste prendre du plaisir cet été et à vous détacher et de prêt à l'aventure. Ouais, yes, oui. Voilà, bah ça me confirme qu'il y a une histoire qui vous a stressé, qui est terminée et que maintenant vous avez besoin de repos et vous avez besoin de vous détacher. Alors que ça soit une histoire qui se termine ou une période stressante de votre vie, peut-être problème financier ou peut-être problème de partage, d'aide financière, être là pour les autres, être prévenant pour les autres. On a l'impression que vous avez envie de vous détacher de tout ça. Même si vous marchez un peu sur des œufs, ouais, vous êtes en fin de cycle, de pression sur les épaules, de responsabilité. Et là, vous avez qu'une envie, c'est vous occuper de vous-même, de la famille peut-être, mais voilà. Valet de bâton, ça c'est vous qui redémarrez sur autre chose. Une relation, et c'est vraiment une relation et une énergie émotionnelle qui démarre. Vous êtes prêt. Alors, vous êtes un peu préoccupé par les finances, vous êtes un peu possessif dans vos relations aux autres par rapport aux finances. Alors c'est peut-être familial, c'est peut-être une dynamique, c'est peut-être votre profession, votre carrière, etc. On verra la carrière après en deuxième tirage, mais on a l'impression qu'ici, avec le valet de bâton, c'est un vrai moment où vous êtes enthousiaste. Vous êtes enthousiaste à l'idée de démarrer une nouvelle aventure et vous êtes prêt. Alors, vous avez quand même, avec le 9 de bâton, vous n'êtes pas sûr de vous, vous terminez une histoire ou vous terminez une année difficile avec des conflits ou une vraie compétition au sein du travail, du stress avec toutes ces cartes, mais ça c'est derrière. Et là maintenant, il faut tenter sa chance. Et puis il faut voir où ça va. Et je pense qu'avec ce petit valet de bâton, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à tenter votre chance en amour. Et vous consacrez à ça cet été. L'ouverture vers les autres, l'aventure, les émotions, la joie, le partage avec le soleil. Mais vous êtes quand même encore un petit peu stressé et encore un petit peu ancré dans cette énergie de possessivité sur la situation financière ou sur la situation ou la dynamique ou l'énergie que vous quittez. Hein, c'est la fin d'un cycle, mais là, avec l'impératrice, pour vous occuper de vous. L'important, c'est de vous occuper de vous cet été, d'être là pour vous, pour les vôtres, pour votre famille, avec le 6 de coupe, avec ces gens autour de vous pour lesquels vous avez de l'affection. Mais avec l'impératrice, il y a vraiment une émotion qui démarre, possibilité de mariage, possibilité d'une relation à long terme. Peut-être que c'est ça que vous recherchez.
hein, avec le mât et l'impératrice, vous êtes ouvert à tout. Vous êtes prêt pour l'aventure. Vous êtes prêt à vous détacher et à vraiment avoir une vraie liberté. euh, et, et en même temps, au fond de vous-même, vous avez envie de cette union. Vous avez envie du partage. Ou vous avez déjà une famille et là, vous allez de l'aventure. Hein, deuxième mariage ou une autre relation ou connecter avec des vraies émotions ici. Ou alors c'est quelqu'un qui a une famille, hein, qui a des enfants. Mais il y a une vraie ouverture, il y a une vraie... Vous ouvrez le cœur, hein, vous ouvrez votre cœur aux autres, vous êtes prêts. Prêts. Ok. Alors, je voulais juste prendre une petite carte sur cette impératrice. Ou sur le... Ok, impératrice et sur le valet de... Oui, magnifique. Le monde, donc vous avez la fin d'un cycle. Vous allez peut-être voyager, vous allez peut-être déménager, ou cette personne déménage auprès de vous. Il y a un vrai moment de fin de cycle avec un choix à faire. Ouais. On a vraiment l'impression que vous terminez l'année, vous étiez dans un boulot ou dans un cycle de vie qui était stressant, difficile, avec des gestions, gérer les choses, gérer les finances, gérer la famille ou gérer une situation financière, que ce soit projet professionnel ou carrière ou business ou uniquement au sein de la famille ou vous-même. Et ça, avec toutes ces cartes en dessous ici, et ça vous amène à faire un choix de vie, et de reprendre confiance en vous pour une nouvelle relation, et pour cette relation, peut-être que c'est un ami ou une amie que vous avez autour de vous et qui va se transformer en relation. Ça, c'est possible aussi. Mais avec le monde, ça se concrétise. Et il y a une vraie célébration. C'est une relation long terme. C'est quelqu'un en qui vous avez confiance. C'est quelqu'un avec qui vous ouvrez et vous partagez vos émotions avec le monde. Et donc le 2 d'épée, vous êtes... c'est pas une impasse, c'est que vous devez faire un choix. Vous devez prendre une décision. Est-ce que je vais rester avec cette personne? Est-ce que je bouge? Est-ce que je déménage? Est-ce qu'on reste ensemble? Ça vous met dans un moment de réflexion sur votre vie. Est-ce que je m'ouvre à cet amour? Est-ce que je me fais confiance? Est-ce que je fais confiance à l'autre? Et est-ce que je suis prêt à partager et à faire un bout de chemin avec cette personne? Valet de bâton, on va voir ce que ça donne. Parce que vous êtes quand même très possessif, très replié sur vous-même avant le démarrage de cette rencontre ou avant cette ouverture vers cette nouvelle aventure. Avant ça, vous êtes très stressé, replié sur vous-même et pas vraiment avec ces soucis d'argent, ou c'est même pas souci d'argent, c'est souci de gérer l'argent. C'est-à-dire pas forcément qu'il n'y en a pas, c'est que maintenant il faut gérer l'argent, il faut gérer la vie au quotidien. Vous êtes un peu possessif et sous contrôle. Tout doit être contrôlé. Et là, tout d'un coup, avec cette personne, vous revivez, vous vous ouvrez, vous voyez la vie autrement. Vous voyez, je ne veux pas dire vous voyez la vie en rose, mais ça vous donne un vrai bonheur de partage et de partager. Et là, on a le chariot. Donc, en avant tous, en avant toutes, en avant tous.
C'est une relation qui va progresser, qui va se développer petit à petit. Peut-être rapidement, on a l'impression que ça démarre sur les chapeaux de roue, et puis après, petit à petit, vous vous apprenez à vous connaître et vous vous ouvrez l'un vers l'autre. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui avez besoin de vous redonner confiance. Parce que le chariot, le soleil, le monde et l'impératrice, que du bonheur, une relation long terme, on apprend à se connaître. C'est encore un petit peu, c'est au début, c'est des sentiments on apprend à se connaître, on n'est pas vraiment sûr. Est-ce que je vais vraiment m'ouvrir? Est-ce que je peux leur faire confiance? Voilà, c'est ça. Et après, il y a une vraie force, une vraie amitié, une vraie force qui s'installe. Magnifique, magnifique. Allez, on va faire un petit tirage pour le professionnel, pour les béliers. Encore une fois, bienvenue à tous. Certains peut-être me connaissent sur ma chaîne en anglais qui est Card Minds, donc, mais qui est essentiellement consacré au tirage professionnel hebdo. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien ci-dessous. En tous les cas, pour ceux que ça intéresse. Allez, c'est parti pour un tirage professionnel pour les béliers, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Qu'est-ce qu'on a comme... Voilà, ben c'est le stress encore. Hein, donc, je le voyais dans le tirage sentimental, ce stress lié à une profession ou à votre carrière ou à votre routine dans votre emploi. Allez, c'est parti pour le professionnel, pour le signe du bélier. Allez les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour le professionnel? Voilà, à nouveau le 2 d'épée. Donc cette décision qui se cumule dans le sentimental et dans le professionnel. Vous voilà les béliers. Cavalier de bâton. En avant toute, on se fait plaisir. On essaye de pas trop se prendre au sérieux cet été. On a quand même, on a cette reine d'épée, Gémeaux, Balance, Verseau. Peut-être la personne que vous rencontrez, parce qu'on a aussi le valet d'épée. Donc c'est quelque chose qui démarre, c'est quelque chose de très sincère. La sincérité et l'honnêteté du partage est essentiel pour cette personne. On y va tout doucement. je suis en train de refaire le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'il y a ça veut dire que ce sont des énergies qui s'entremêlent, c'est votre vie, donc forcément ça se croise. Alors vous avez un vrai choix à faire. Est-ce que vous allez avancer ou pas? Il y a une victoire sur ça. Donc on a l'impression que même si cet été, voilà, vous êtes ouvert, vous avez ouvert à l'amour, vous avez envie d'une nouvelle relation, ou en tous les cas cette personne vous plaît, vous êtes prêt à voir où ça va vous mener, vous avez un choix professionnel à faire. C'est-à-dire que ce soit cette personne et cette relation qui démarre, qui vous oblige à prendre une décision, je ne pense pas que ça soit que ça. Je pense que vous avez une décision professionnelle à prendre. Vous avez envie d'aller de l'avant. Action. L'action est essentielle. Vous faites
vous faites un apprentissage où vous êtes prêt à apprendre. Voilà, soit un apprentissage ou prendre des cours ou faire un training ou peu importe. Il y a 2 valets de coupe, et encore une fois, ça s'entremêle avec cette personne. Alors, est-ce que vous travaillez avec cette personne? Est-ce que c'est une personne que vous rencontrez au sein d'un environnement professionnel? C'est possible. Quelqu'un que vous rencontrez au passage, ou quelqu'un qui est un ami dans le travail qui devient une relation, c'est possible aussi. On a vraiment l'impression que les deux s'entremêlent. Pas forcément pour tout le monde, ça sera différent pour chacun. Là, ici, en professionnel, il y a du créatif, il y a une offre, il y a une période d'adaptation, une période d'apprentissage, et vous changez de direction. Vous changez totalement de direction. Il y a un changement de destin ici, et avec la température, avec la tempérance, il va falloir prendre son temps. Garder l'équilibre, prendre son temps, pas prendre des décisions à la hâte. Vraiment, petit à petit, vous allez raisonner avec les bonnes personnes. Ça va s'installer. Ça va s'installer dans une nouvelle équipe. Ça va s'installer. C'est des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles. Là, il y a une offre, soit une offre d'emploi ou une offre de participer à un projet, de créer un projet, de faire partie d'une équipe ou de faire partie de quelque chose de créatif. Ça n'a pas besoin d'être créatif dans le sens artistique, mais ça peut, absolument. Vous démarrez un projet artistique où vous êtes très créatif au sein d'une entreprise, vous avez le poste le plus créatif, ça c'est possible. En tous les cas, avec la tempérance, c'est une bonne nouvelle. C'est un message d'affinité, de sérénité. Ce sont des énergies qui se révèlent et qui vous donnent un équilibre parce que vous partagez ça avec les bonnes personnes. Mais c'est tout en modération, on se met en résonance, ça donne un sens à votre vie, mais il faut de la patience. Ça donne un vrai renouveau dans votre vie professionnelle parce que vous partagez avec ces gens, vous êtes au bon endroit, vous prenez du plaisir en plus à travailler avec ces personnes. Donc, encore une fois, c'est quelque chose de lent, une évolution lente, mais c'est une évolution constante et sûre. Et ça vous permet d'être vous-même. Cette profession ou ce nouveau poste ou ce nouveau projet ou ces cours que vous prenez ou cet apprentissage, ça vous permet d'être vous-même. C'est pour ça que vous avez cette espèce de libération cet été. C'est quelque chose qui vous plaît. Vous savez que ça va prendre du temps, mais ça vous permet d'être vraiment en équilibre avec vous-même. Donc, restez égal à vous-même. Ne vous laissez pas influencer si certains vous conseillent d'avoir plus d'ambition ou voilà, ou qui vous conseillent, voilà, qui vous disent que c'est pas le bon moment, ou voilà, faites ce que vous ressentez et ce que vous voulez. Faites ce choix par rapport à vous. Et on a l'impression que vous avez envie d'une activité qui vous apporte plus de calme et plus de sérénité, plutôt que du stress et beaucoup d'argent et le pouvoir et l'argent et le stress. Et ça, on l'a vu dans le tirage sentimental aussi. C'est pour ça que ça s'entremêle un peu. Cette personne peut-être vous offre ou partage une émotion qui vous apporte peut-être un peu de sérénité et un peu de calme, et on a l'impression que c'est ce que vous voulez, ou en tous les cas ce dont vous avez besoin
Donc, prenez le temps d'écouter, prenez le temps d'assimiler ce que vous avez découvert ou ce que vous êtes en train de découvrir et utilisez la parole pour apaiser, pour conseiller. Vous avez des options, vous avez eu d'autres options, mais pour vous maintenant c'est clair. Vous êtes clair dans ce que vous voulez. Vous êtes clair dans votre choix. C'est très très clair. Et avec le jugement, c'est le moment où on change de direction et on change de destin. On se libère de choses qui nous pèsent, des choix dans le passé, ou des dynamiques qui n'allaient pas, ou des choses qu'on a besoin de purger, de lâcher prise sur tout ce qui nous pèse. Voilà, et là, ce calme, c'est une vraie transformation, et on a l'impression que c'est vraiment une résurrection pour vous, c'est un éveil, c'est une naissance, c'est une vraie nouveauté, c'est vraiment presque une métamorphose ici, les béliers. C'est soit un exploit, où vous avez l'impression de faire un exploit parce que vous allez apprendre un nouveau métier, ou vous allez vous donner le courage de démarrer une nouvelle carrière, ou de démarrer votre propre entreprise, ou de vraiment prendre un chemin différent de celui que vous aviez avant. C'est une surprise, c'est comme si cet exploit, et quand je dis que c'est exploit, c'est un exploit, vous grimpez pas l'Everest, hein, mais peut-être que certains oui, hein, mais pour vous c'est changer de carrière, ou de choisir cette voie, cette nouvelle voie, et de vous permettre d'aller et de démarrer cette nouvelle aventure est un exploit. Et c'est une vraie surprise pour vous. Peut-être que vous ne pensiez pas en arriver là d'une manière positive. Peut-être que vous ne pensiez pas pouvoir le faire. Vous ne pensiez pas peut-être faire ce métier ou avoir l'opportunité de vivre votre passion. C'est une vocation, c'est une passion. Soit vous découvrez votre passion, soit vous découvrez une nouvelle vocation. Mais vous exprimez votre créativité, vous vous faites connaître. C'est une très très grande décision. Et c'est un changement de destinée. C'est vraiment une nouvelle destinée, les béliers. Magnifique, vraiment magnifique. Mais c'est vrai que c'est une décision, je dirais pas lourde, mais c'est une décision qui doit être mûrement réfléchie. Mais ça fait un moment que vous avez l'impression d'être bloqué à ce carrefour-là, à ne pas pouvoir comprendre ou à ne pas pouvoir avancer. Les choses n'avancent pas. Vous ne connectez plus avec votre entourage, ou vous ne connectez plus avec cet emploi, cette carrière ou cet environnement. Peu importe, ça va être différent pour chacun. Et voilà, on a... Ah, j'essayais de voir s'il y en avait un autre. Oui, vous y allez à tâtons. Et là, on retrouve un petit peu les mêmes cartes que la vie sentimentale. Vous y allez à tâtons. Mais vous avez le courage, vous persévérez. Et là, avec le soleil, c'est le bonheur. C'est la positivité, c'est la vitalité, c'est la clarté dans le choix, c'est le succès aussi, c'est vraiment le succès, mais parce que le succès, c'est parce que vous avez un vrai plaisir à travailler avec ces gens, ou un vrai plaisir à découvrir cette vocation qui est la vôtre. Et là maintenant, ensuite, c'est le repos après le stress, le repos après... les challenges ou les obstacles ou les décisions à prendre. Magnifique de clarté ici, une fois que vous avez pris votre décision. Et je pense que la personne dans la vie sentimentale y est pour quelque chose. Voilà. Je vous laisse avec ces deux tirages. J'espère que ces tirages résonnent en vous. Laissez un petit commentaire, likez, commentez, abonnez-vous. Vous savez que c'est comme ça que l'algorithme peut
peut avancer. Donc merci à tous d'être là. Merci à tous pour vos partages. Parfois, j'ai des billes dans la bouche, donc c'est pas simple. Mais pardonnez-moi par avance si je bafoue un peu. Merci à tous. Très très bel été. Je vous souhaite un très très bel été et j'espère pouvoir uploader d'autres tirages. Très très bel été, les béliers. Au revoir. À très vite.